Aujourd'hui, c'est Kim Jong-il, le dictateur nord-coréen, et Monsieur Sylvestre, diplomate américain, qui nous accompagneront tout au long de ce journal. Avec eux, nous reviendrons sur ce fameux axe du mal, défini par George W. Bush, et la différence de traitement entre la Corée du Nord et l'Irak. Engueulé d'Américain, on va te niquer ta gueule, on va plonger ton pays dans une mer de feu. Culé, fils de pute, pauvre con. Connard. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, enculé d'Irakien? On va raser ton pays, hein. Oui, on va y revenir. Hein. Voilà, sans transition, je reçois messieurs Lefebvre et Chevalier. Bonsoir. Alors, messieurs, vous êtes tous deux des militants du RPR. Oui. Alors, messieurs, vos leaders se déchirent. Je voudrais savoir comment c'est ressenti à la base. On ne peut pas parler de déchirement. Il y a quelques mouvements d'humeur là-haut, dans les états-majors. C'est plutôt sain. C'est vrai, mais nous, les militants, à la base, nous sommes confiants et nous préparons la victoire de 95. Monsieur Lefebvre. Je suis d'accord. Et puis nous, au moins, on a deux candidats de grande valeur. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Oui, enfin, il y a un candidat gaulliste naturel, charismatique, c'est notre chef, Jacques Chirac. Oui. Mais enfin, il est tout à fait légitime que M. Balladur, au vu de ses compétences, se présente pour continuer son action. Monsieur Chevalier. Je ne vais pas remettre en cause la compétence de M. Balladur, mais il y a eu un accord il y a 2 ans, il faut le respecter. Oui, mais on ne peut pas encore perdre une élection pour respecter un accord. Il n'est pas question de perdre une élection, simplement, il y a un accord, respectons-le, point. Un accord confronté aux événements ne tient pas forcément la route. Putain, mais c'est un monde, ça, il y a un accord, on te dit. Écoutez, l'action du gouvernement s'inscrit dans la durée. Mais on s'en fout de l'action du gouvernement, machin, là. Il y a un accord, putain, ça se respecte un histoire, non? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Quoi? Il y a 2 ans, qui c'est qui t'a mis à Matignon, hein? Salaud, ordure! Calmez-vous, monsieur Chevalier. Mais je suis calme, bordel! C'est toi qui es pas calme, traite! Mais moi, je suis calme, loser. Oh, couille molle! Oui, non, les querelles des états-majors ne se reflètent pas sur la base. De tout! Pas le moins du monde. Merci, messieurs, sans transition à la dernière minute de l'émission. Faux cul, hein? Psychopathe. Voilà, sans transition, je reçois Lionel Jospin. Oui, bonsoir. Oui, alors cet après-midi, vous avez été très virulent avec Christine Boutin. Et alors? C'est étonnant, venant de vous, si... Si quoi? D'habitude, vous êtes plutôt diplomate. Eh ben quoi? Vous l'avez fait pleurer en disant qu'elle était toute entière, marginale, puis elle est venue vers vous, les huissiers l'ont retenue... Et alors? Si elle peut pas encaisser 2 mots, faut qu'elle change de boulot. Vous êtes très tendu en ce moment, ça va pas? Si, ça va. Faut pas me chercher, c'est tout. Non, monsieur Jospin, ça se fait pas, voyons. Vous lui devez des excuses à madame Boutin. Ça va pas, non? Non, je vous en prie, monsieur Jospin, nous sommes en démocratie. Madame Boutin est là, faites la paix. Vous m'avez choqué. Allez, monsieur Jospin, faites-vous la bise et on n'en parle plus. Vous me devez des excuses. Rien du tout. C'est à toi de t'excuser pour ce que tu racontes sur les homosexuels. Mais monsieur Jospin, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes odieux comme ça? Comment ça? À chaque fois que vous êtes en difficulté, vous faites un scandale comme pour faire diversion. Moi? Oui, vous parlez des mutins de 1917 quand vous reculez sur le Pax. Avant, vous avez dit que les esclavagistes étaient de droite quand vous étiez en difficulté sur les sans-papiers. Et aujourd'hui, vous reculez sur la loi audiovisuelle et vous faites peur à madame Boutin. Parce que tu veux me parler de l'audiovisuel, toi? Toi qui devrais être en tôle? Et quoi? Monsieur, je m'habille gratuit, je voyage à l'œil et je cogne les photographes. Vous êtes outrancier et marginal dans votre profession, voilà ce que je dis. Voilà. Avec ça, l'audiovisuel, je suis peinard 10 jours minimum. Et toi, là, le réalisateur, qu'est-ce que t'attends pour envoyer la suite? Voilà. Monsieur Delanoë, la droite pourrait gagner Paris et vous, on ne nous entend plus. Pourquoi? Eh bien, c'est simplement parce que... Oui, une seconde, on me dit que monsieur Séguin a une déclaration. Une seconde. Tibéri n'existe pas. Il n'est rien. C'est une crotte, et je demande à mes électeurs dans les arrondissements où il est arrivé en tête de voter pour ce salaud. Merci. Oui, donc l'union est en train de se faire à droite qui pourrait bien garder Paris. Monsieur Delanoë, je disais donc qu'on ne vous entendait plus, vous semblez résigné à perdre. Pas du tout, il se trouve simplement que... Une seconde, on me signale que Jean Tibéri a une déclaration à faire. Je ne ferai pas perdre mon camp. C'est pourquoi je retire mes listes dans les arrondissements où le gros sac est arrivé en tête. Bien. Monsieur Delanoë, donc on ne vous entend pas. Pourquoi? Mais parce que... Une seconde, monsieur Séguin répond à monsieur Jean Tibéri. Le gros sac qui te dit merde, merci. Oui, donc Bertrand Delanoë, votre silence est symptomatique. Mais non, enfin, Une seconde, monsieur Tibéri répond à monsieur Séguin. Je ne veux pas polémiquer avec monsieur Séguin. Ouais, c'est moi qui va le faire. T'auras jamais la
mairie, gros plein de soupe à la fièvre afteuse. Merci. Excusez-nous, vous savez ce que c'est que les municipales. On en était où, là? Eh bien, je suis effaré. Ah, une seconde, encore une intervention. Bonsoir. Je voudrais savoir si quelqu'un sait où est ma femme. Une petite avec les cheveux jaune maïs, dans les grandes comme ça, qui répond au doux nom de Courgette. Bernadette, oui. Monsieur Delanoë? Oui. Une seconde. Madame Alliot-Marie veut parler au nom du RPR. J'appelle solennellement à s'unir la petite crotte que j'ai virée du RPR et le dépressif chronique que je méprise. Merci. Et surtout que la poissonnière ne s'en mêle pas. La poissonnière, elle va te claquer ton beignet, vieille bourge. Bien. Monsieur Bayrou, vous êtes à 2 doigts de renoncer à votre candidature parce que vos lieutenants ne vous trouvent pas le tempérament d'un leader. Eh bien, ils ne sont pas très gentils de dire cela. Il faut reconnaître que vous semblez ne pas avoir toute l'autorité d'un chef. Ah bon? Vous trouvez? Un peu, oui. Quand un chef n'est pas respecté, il doit réagir fermement, faire preuve d'autorité. Il doit aussi savoir frapper du poing sur la table. Mais je l'ai fait une fois, hein. J'ai frappé du poing sur la table et je me suis fait mal. J'ai dû aller chez ma mémé de Bagnères de Bigorre pour mettre du Saint-Ol. Ah oui, mais si vous vous montrez faible comme ça, personne ne vous respectera. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Faut que tu remettes les gens à leur place quand ils te manquent de respect. Oui. T'es un gros mollasson complètement nul. Je sais, oui. Mais non, là, tu aurais dû me remettre à ma place. Ah. Bon, on va faire un jeu. Ouais! Non, le jeu, c'est que je vais te provoquer et toi, tu vas me remettre à ma place. Ah, oui, d'accord. Tu es prêt? Oui. Mais non, je vais pas te frapper, je vais juste te provoquer. Oui. C'est un jeu. Oui. On pourrait pas faire un Monopoly plutôt? Non. T'es qu'une fiotte, un bon à rien, un branleur. Ok, allez, je suis prêt. Ça y est, je viens de t'insulter, là. Ah bon? Mais oui, espèce d'abruti, t'as rien dans le froc. Bon, allez, réponds-moi, la grosse molasse, remets-moi à ma place, allez. Mais arrête ton char, Bénure. C'est pas une réponse, ça. Rentre-moi dedans, sois dur, quitte le plateau, je sais pas, frappe-moi, mais réagis, mon Dieu, réagis. Mais moi j'y comprends rien à ce jeu-là, j'arrête. Aïe, je veux plus jouer, moi. Bon, mais reste comme ça, tu n'y arriveras jamais. Toute ta vie, tu seras un loser. Allez, Zou, casse-toi, retourne dans ton bus pourri, là. Quoi? Tu traites pas mon bus au colza, toi, bâtard de ta mère. Hein? T'as compris? Tu dis ce que tu veux sur moi, mais tu insultes pas mon bus au colza, fils de pute. Non, mais non. Tu fermes ta gueule maintenant. Sinon, je te casse la bouche. Oui. Et puis d'abord, je te mets à l'amende. Tu me files le DVD de La Belle et le Clochard maintenant. Non mais... Oui, en fait, il peut être dur, faut juste trouver le point sensible, quoi. Lui, c'est son bus au colza. Aujourd'hui, c'est Jacques Chirac et Lionel Jospin qui nous accompagneront tout au long de ce journal. Avec eux, nous reviendrons sur le... N'empêche, m'en fous, il vaut mieux tarder à répondre aux journalistes que tarder à répondre aux juges. Ouais, mais vaut mieux tarder de répondre au juge que d'avoir des lunettes, je te ferais dire. Hein. Ah ouais, mais c'est mieux d'avoir des lunettes que d'être chauve des cheveux, je te ferai signaler. Moi, c'est mieux d'être chauve que d'avoir des crottes de nez, je te ferai remarquer. Hop. 5 minutes de récré et on va y revenir. Messieurs, règle numéro 1, on ne parle pas du droit de club. Règle numéro 2, de toute façon, même si on parle de droit de club, tout le monde s'en fout. Règle numéro 3. Règle numéro 3. Règle numéro 3. Je leur dessous de l'Assemblée. Non, je déconne. Mais, les gars, le but du droit de club, c'est justement d'arrêter de se battre, hein? Alors, on arrête? Ou alors on en désigne un seul et on tape sur lui pour se défouler. Je sens que ça va encore tomber sur moi. Bonne proposition, Jean.
numéro 3, on tape sur Tibéri. Je dis pas que c'est constructif, mais ça occupe. Ah, je suis donc avec Jacques Chirac et Lionel Jospin qui n'arrêtent pas de se chamailler en ce moment. Aïe! Quoi? Il m'a tiré les cheveux. Ah, c'est pas moi. Ouais, bien sûr, c'est ça. C'est pas moi. C'est peut-être un de tes potes trotskistes. Eh ben, moi, je préfère avoir des potes trotskistes que des potes taulards. Bon, ça suffit les deux là. Ça va maintenant. Qui a commencé? C'est C'est lui. lui. Attention. Bah, c'est lui. Il est susceptible, il prend tout mal. Même pas vrai. C'est lui qui fait que m'énerver. Lionel, tu es susceptible. Non. Si, tu es Non. susceptible. Non. Susceptible, 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 susceptible. Arrête! Calmez-vous un peu. Vous, monsieur Chirac, arrêtez de l'énerver. Quoi? C'est pas lui que je disais ça. Bon, maintenant, s'il le prend pour lui, hein, c'est qu'il est... susceptible. Je vais te crever! T'es un taulard! Elle est vraiment très susceptible. La 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 la. Tu vas aller en tôle! T'es un voyou, t'es un escroc, tu vas aller en tôle et je serai bien content! Bon, ça suffit, j'ai dit. Bah, moi, j'ai rien fait, hein. C'est lui qui est... Ça suffit. Ok, je dirai plus rien. Vous savez ce qu'il fait? Eh ben, à l'Élysée, il paye des gens rien que pour chercher des prétextes pour m'embêter. Oui, il paraît, mais faut rester serein. Ben, regardez ça, il continue! Quoi, Kaya? Il avait un panneau! Ah, pas du tout. Ah, bah là, il est fou, là, il est mercenaire, il est parano, hein. Complètement parano. Et surtout, il est... susceptible. Si tu trouves, je pense, susceptible, tape dans tes mains. Si tu trouves, je pense, susceptible, tape dans tes mains. Youpi ya ya, youpi youpi ya, susceptible. Youpi ya ya, youpi youpi ya, susceptible. Youpi ya ya, youpi ya ya. Pardon. Ah, vous voyez, il fait rien qu'à m'énerver. Mais tout le monde en a marre, maintenant vous faites la paix. Ah, mais moi, je demande pas mieux. Alors tapez-vous dans la main. Voilà, maintenant vous partez chacun de votre côté et pas un mot, hein. Susceptible. Je vais te tuer! Non, 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 non. Faudra les recaler tous les deux à l'examen l'année prochaine, hein. Bon, allez, la suite. Voilà, je suis donc avec Kim Jong-il, dictateur nord-coréen. Bonsoir, Et Monsieur Sylvestre, diplomate américain. fils de pute d'américain de ta race. Oui, bonsoir aussi. Messieurs, l'axe du mal défini par George W. Bush comprend notamment la Corée du Nord et ce week-end, cette Corée a menacé, je cite, de débarrasser la terre des États-Unis. C'est une menace grave, une déclaration de guerre. Non, c'est pourquoi pas. Prévention, nous allons raser l'Irak. Grosse pédale américaine de merde. Justement, dans la hiérarchie des menaces, la Corée du Nord semble plus dangereuse. Elle possède la bombe atomique, son armée est entraînée, elle comporte plusieurs millions d'hommes et ses missiles peuvent atteindre les côtes de la Californie. C'est bien pour cette raison que nous devons attaquer l'Irak. T'as pas de couilles, sale con. T'as deux petits litchis à la place de tes couilles, je vais te les écraser entre deux briques. Ils vous menacent, là, hein. Non, les Coréens du Nord sont un peuple pacifique, beau, fort, intelligent et ami. Mon cul sur la bécane agile, moi, pas ton ami. Moi, te baise, moi. Moi aussi, je t'aime. Ouais. Là, il y a 2 poids, 2 mesures quand même. L'Irak sous embargo depuis 10 ans, à terre, sans armes, un peuple affamé qui ne menace personne sérieusement. Et qu'on va écrabouiller, oui. Et de l'autre, la Corée du Nord, puissance nucléaire qui vous menace ouvertement. Et qu'on aime beaucoup, oui. Moi, t'aime pas, moi. Moi, je vais mettre des nems sauce piquante dans ton cul, moi. Ils vous cherchent là, hein. Non, il me propose de manger. Hospitalité asiatique. Non, je te cherche, fils de pute. Je te nique, moi. C'est négociable, en tout cas. On dirait que vous avez peur. Il a les chocottes de nous, Américains, poules mouillées. Vous avez peur des Coréens du Nord? Peur, non, mais disons qu'on a des mauvais souvenirs là-bas. Les Vietnamiens, ils t'ont mis bien profond dans ton drôle de balle. Enfin, Oui, disons match nul au Vietnam, non? Beau, humilié, ridicule, et nous finir ce travail, nous fracasser ta sale gueule avec bambou géant. vous êtes plus à l'aise en Irak pour la guerre, on dirait. Oui, enfin, disons déjà, le terrain est plat, il n'y a pas de forêt à la con où se planquer, tout ça. Et puis surtout, ils ont pas d'armes. Alors que là... On va défoncer ta gueule. Il veut vous tuer quand même. Oh, je crois pas, il n'y a aucune raison. Tais ta gueule, faut le camp, dégage, terre-toi. Bien, le temps passe et il faut songer à vaquer. Nous avons une guerre en préparation et... Dégage, on veut plus voir ta sale gueule de merde. Bon, on s'appelle, hein. Mais, vous partez? Vous avez peur? Non, c'est pas ça, mais j'ai laissé la fenêtre ouverte avec le froid, là. Tu es un tic de papier avec des couilles de crevettes à l'ail. Mais où est-elle, la première puissance militaire du monde? Vous la verrez en Irak, monsieur, hein. Casse-toi.
Pardon, mais vous n'avez pas l'intention d'attaquer la France par hasard? Nous pas comme Américains, nous pas attaquer pays qui a une armée toute pourrie. Ah, finalement, elle est dissuasive, notre armée, hein. Elle fait pitié. L'événement de ce jeudi 23 janvier, c'est la crise qui s'installe entre les États-Unis et l'Europe. Rappel des faits. Hier, Chirac et Schröder disent non à la guerre en Irak. La guerre doit être évitée à tout prix. Bien sûr, la guerre est la pire des solutions. Ce matin, la France réagissait à propos de Rumsfeld, malheureusement par la bouche de Roselyne Bachelot. Les Américains, ben je leur dis merde! Les Américains ont réagi dans l'après-midi. Vieille peau! Canard! Pauvre type! Vermine! Pantoufle! Oui, quand on voit le niveau de la diplomatie, il vaut mieux se préparer à la guerre, du coup. Aujourd'hui, c'est un journal un peu spécial sur fond de tension entre les États-Unis et la France. On est un peu inquiet. Pourquoi? Faut pas être inquiet. Je vais leur péter la gueule, moi, aux ricains, puis c'est tout. Non, monsieur Chirac, il faut calmer le jeu, là. Ouais. Pas me laisser emmerder, moi. Attends, c'est Bush qui a à faire la loi? Avec son jean Pantashop avec un pli au milieu et ses Santiago, là? On dirait Dick Rivers. Je vais pas me laisser emmerder par Dick Rivers, moi. Qu'est-ce que t'as dit, là? Non, rien du tout. Excuse-moi, c'est toi qui as dit qu'on était vieux en Europe, j'ai bien entendu? Personne n'a dit ça, monsieur Chirac. C'est moi. Mais non. Souvenez-vous, nous sommes tous des Américains, c'est un malentendu. J'aimerais mieux que ce soit un malentendu, Parce que le dernier qui m'a traité de vieux, il est en train de sécher sur un banc de moule à l'île de Ré. Oh mon Dieu, je suis terrorisé. Les fromages qui puent veulent nous attaquer. Oh, je vous en supplie, non, ne nous envoyez pas le Charles de Gaulle. Il serait pas en train de moquer l'armée française, là, l'air de rien? Oui, non, si, mais bon, c'est pas grave, hein, tout le monde le fait. On va pas faire la guerre pour ça, surtout contre eux. Avec quoi surtout, hein? Tu me cherches? T'es pas joasse? Sors dehors, c'était un homme. Ah ouais? Ah ouais? Viens dehors, double cheese, viens. Oh là, tu cherches la pension d'invalidité, toi? Par contre, je me servirai que de ma main gauche. Hein. Ma main droite, c'est une arme mortelle, j'ai pas le droit de l'utiliser. Mon Dieu, mais faut les arrêter, là, ils sont fous! Ouais, vas-y Jaco, fais-y la gueule. Oui, mon Dieu, non, mais c'est pas le moment où ça marche. Ben pourquoi c'est rigolo, ils se battent entre eux. Chope-y les glaouis, Jaco. Arrêtez, c'est horrible. Qui c'est qui gagne? Mais assez serré, hein. Allez Chirac, envoie-y des avions dans sa gueule. Non. Si vous voulez nous aider, ne nous aidez surtout pas, hein. Excuse-moi, c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce qui se passe? Ils m'attaquent ou ils m'attaquent pas les Américains? Ah bah vous voilà, vous, merci, hein, merci beaucoup, c'est à cause de vous tout ça. Et voilà, ça va encore être de ma faute. La vache, ramasse le grand, hein. $10 sur l'Américain. Ah bon? Pourquoi l'Américain, toi? Mais je les connais bien, ils sont solides. Oui, mais les Français, il est accrocheur, hein. $10 sur le Français. Moi, je mets $1 million sur le français. Mais arrêtez, c'est la 3e guerre mondiale que vous voulez, hein, c'est ça? Et c'est ici la bagarre? Oh là. Joli. Tiens, Oussama, passe-moi ça au Jaco, là. Des cailloux? Yes, sir. L'Américain, il a des chars. Et alors? Moi, avec des cailloux, je tiens depuis 50 ans. Donne-lui. Vas-y, Jaco, vas-y, Jaco. Oui, non, vas-y. on arrête, là, hein. Passez quelque chose, hein, un reportage, une pub, un truc qui détend l'atmosphère. Allez, vite, regardez. Vous avez aimé la version française de Yo Moma. Ta mère, elle est tellement grosse qu'on calcule son tour de taille en années-lumière. Et ta mère, elle est tellement conne que pour s'acheter un magnétoscope, elle a vendu sa télé. Alors vous allez adorer les incroyables joutes verbales de l'UMP. Ton président, il est tellement intelligent que quand il te regarde, tu prends 10 points de QI. Pas mal, écoute ça. Ton président, il est tellement charismatique qu'à côté de lui, Obama, c'est Calogero. Ton président, des battles de courtisans sans complexe, où tous les coups sont permis. Ton président, il est tellement populaire que Nicolas Sarkozy est le prénom le plus donné aux bébés sur la planète. Oui, bah, ton président, il est tellement gentil qu'il pourrait faire le 5e Télétubbies. Ton président, qui balancera la plus belle courbette. Ton président, c'est tellement un génie politique que si on applaudissait à chaque fois qu'il fait un truc historique, on aurait des moignons. Ok, pas mal, Luc. Prends ça. Ton président, il est tellement rayonnant, tellement brillant, qu'en restant 2 minutes à ses côtés, on bronze. Ton président. Bon, ça y est, c'est calmé, c'est bon, on a fini les idioties, là? Ouais, c'est bon, je l'ai défoncé. Oui. Vous allez bien, c'est sûr? Ouais. Non, parce que là... Quoi? Ça? Ah non, c'est rien, ça. J'ai buté dans une porte. Ah. On dirait un coup de poing, quand même. Hein? Ah oui, c'est possible, c'est moi. Hein. Je me suis donné un coup de poing tout seul. Comme il n'arrivait pas à me toucher, j'ai donné un coup de main. Ah oui.
Il vous a volé votre pantalon aussi. Ah non, c'est parce que quand je me bats, je me mets toujours en slip, là. Je suis plus à l'aise pour les high kicks. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait encore? Rien. Je crois que j'ai des sous le nez. Nicolas Sarkozy a donc réussi à faire huer son rival Alain Juppé, mais il ne compte pas s'arrêter là. Vous connaissez les clashs entre gitans? Hé, l'OPS 38! On est au PS 58, nous! Viens, cousin! Viens, c'est un homme! Viens faire castagne à Manu, viens! Ouais, t'encules carrément! Ouais, on t'encule, nous! Mais l'OPS de vos morts, hein. Alors appelez-nous, hein. 06 12 118. Alors découvrez encore plus violent. Hé, les Juppéistes du 33, là! On est les Sarkozys du 92, hein! Viens de battre si t'es un homme! On va te défoncer! Ouais, moi, j'ai jamais pris une volée par un homme, hein! Jamais! On t'encule carrément, nous, hein! Juppéistes de vos morts! Le sang de tes morts! La calotte de tes morts! Si t'as des couilles, appelle-nous, hein! 06 78 42. Les clashs entre républicains. 2 ans d'insultes garanties jusqu'en 2017. Ah, pose-la ici, Verdez. Tu vois, ce soir, devant le foot, c'est le bon moment pour l'amener ta pizza. Ouais, la sauce piquante. J'ai oublié. Dommage. Tu connais le tarif? Sans transition football, ce soir, dans le cadre de sa préparation à l'Euro 2004, l'équipe de France rencontre la Belgique en match amical. Jacques Santini, bonsoir. Je suis Roger Lemaire, j'ai gagné la Coupe d'Afrique des Nations et je veux pas que vous en parliez, respectez mon intimité. Mais on n'allait pas en parler, de toute façon. Ne m'adressez pas la parole, j'ai pas perdu la Coupe du Monde de 2002, hein, alors faut arrêter de m'emmerder. Mais c'est vous qui venez. Tais-toi, les journalistes c'est tous des salauds et arrêtez de me filmer. Bah oui, mais faut pas rester là alors. Oh, alors toi, attends que je descende, je vais te péter la gueule, ça t'apprendra à me filmer et à parler de ma victoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça m'appartient. Oui, bonsoir aussi, Jacques Santini. Et bon match, mais dépêchez-vous, les Belges sont déjà sur la pelouse, là ils attendent plus que vous pour le coup d'envoi. Arrête de me filmer, toi! Respecte mon intimité, oui, t'es encore là avec ta caméra, dégage! Là. Ah, mais c'est quelque chose, ça! De toute façon, ça nous viendrait pas à l'idée de le filmer dans son intimité, Roger Lemaire. Déjà qu'en survêt, c'est pas terrible. Alors. Bon, allez, ciao, bonsoir! Je t'ai dit de dégager avec ta caméra, mais t'as pas compris ou quoi? J'ai pas donné l'autorisation! Je ne veux pas qu'on me filme! C'est mon image! Ah, bon, c'est celui-là! Connard! Pauvre type! Termine! Pantoufle!